Dans cette vidéo, on va faire l'analyse d'une fonction exponentielle. Donc ça dit, écrivez les fonctions suivantes dans la forme canonique simplifiée, puis tracez un croquis de la fonction. Finalement, faites l'analyse de la fonction, domaine, image, croissante, décroissante, positive, négative, 0, ordonnée à l'origine, maximum et minimum. Donc c'est ce qu'on va faire. On a une fonction ici, on doit la mettre dans la forme canonique simplifiée premièrement, c'est-à-dire la forme f de x égale a fois c à la x plus k. C'est ce qu'on nous demande de faire pour commencer. Donc on va la mettre dans cette forme-là. Ici, ce qu'il faut voir en fait, le seul problème, c'est qu'il y a un moins. On a moins x. C'est ça le problème, on ne veut pas de moins. Donc il va falloir qu'on distribue le moins avec le 2. Il faut voir que ça ici, notre équation, c'est la même chose que dire 4 fois 2 à la moins 1 à la x plus 1. C'est la même chose parce que 2 à la moins 1, tout ça à la x, c'est la même chose que 2 à la moins x. Je vais passer ça ici. Et donc, ça, en le calculant, on obtient f de x égale 4 fois 1 demi à la x plus 1. Et là, on est dans la bonne forme. On a notre a c'est 4, c c'est 1 demi et k c'est 1. Donc, ce qu'il faut voir, je rappelle que quand, justement, c c'est une fraction, donc quand c est entre 0 et 1, quand c'est une fraction, on fait une réflexion horizontale. Donc on fait une réflexion horizontale, c'est-à-dire comme ça. Donc très rapidement, je vous rappelle que le graphique de la fonction de base, c'est comme ça, on a une asymptote. Et le graphique de la fonction de base est comme ça. Donc nous, notre graphique, vu qu'il subit une réflexion horizontale, notre graphique va plutôt être dans ce sens-là. Okay? Il va partir de très haut et il va s'en aller en descendant, en se rapprochant de l'asymptote. Donc nous, c'est celui-là qu'on va avoir. Donc on termine en se faisant un croquis. Je vous dis, c'est vraiment un simple croquis, on ne fait pas ça super beau. Donc je mets mes axes. Premièrement, on va dessiner l'asymptote. On sait qu'on a une asymptote à y égale 1. Donc je mets mon asymptote. Ça c'est y égale 1. Parce que on sait que notre paramètre k c'est 1. Et finalement, on fait une courbe qui descend comme je l'ai fait il y a un instant, exactement comme ça. Étant donné que c c'est une fraction, notre courbe est comme ça ici. Elle n'a pas subi de réflexion verticale parce que le a est positif, donc c'est tout. Ça, c'est notre croquis. Donc maintenant, on peut répondre aux questions. Le domaine. Le domaine, c'est les valeurs de x possibles. Eh bien, c'est les réels. L'image, c'est les valeurs de y possibles. Bien, les valeurs de y possibles, ça commence à au-dessus de 1, parce qu'en fait, la courbe, elle n'atteint jamais 1 en y. Donc, ça commence à 1 exclu, et la fonction va monter jusqu'à plus l'infini. Donc, c'est de 1 à plus l'infini. 1 est exclu. Est-ce qu'elle est croissante? Elle n'est jamais croissante. Elle est tout le temps en train de descendre. Est-ce qu'elle est décroissante? Toujours. Elle est décroissante pour toutes les valeurs de x, donc on va dire les réels. Ici, elle est toujours positive parce qu'elle ne va jamais aller sous l'axe des x. Toujours positive. Donc, on met les réels. Elle est toujours positive, jamais négative. Son ordonnée à l'origine, c'est le point ici. Là, il faut le calculer. L'ordonnée à l'origine, je vais le faire. Il faut calculer simplement f de 0. Donc, on trouve que vaut la fonction quand x vaut 0. Donc, je le fais. Donc, 1 demi à la 0, ça fait 1. Donc, ça fait 4 plus 1. Donc, ça fait 5. Alors, l'ordonnée à l'origine, c'est 5. C'est le point. Je peux le mettre dans mon croquis. C'est 5. Donc, c'est ce point-là. 0, bien, ici, on le voit dans le dessin, elle n'a pas de 0. Okay, elle ne va jamais croiser l'axe des x parce qu'elle se rapproche de 1. Donc, elle ne croisera jamais l'axe des x, donc on va dire aucun 0. La valeur minimale, on va dire que c'est 1. Parce qu'en fait, elle n'atteint jamais 1, mais c'est son minimum. Okay? Même si elle ne l'atteint jamais, elle s'en rapproche de plus en plus. Elle n'ira jamais plus bas que 1. Ça, c'est sûr. Donc, on va dire que son minimum, c'est 1. Et son maximum, il n'y en a pas parce que la fonction elle monte jusqu'à l'infini. Et au lieu de dire l'infini, on dit aucun. Il n'y a aucun maximum. Donc, elle peut continuer à l'augmenter autant qu'elle veut. Alors, c'est tout. Ça, c'est la réponse à la première question. Je vais faire le B. Oups. Le B, c'est le même principe. On a une fonction f de x égale moins 5 fois 1,5 à la 2x plus 3. Oups, je suis en train de réécrire. On va la comparer avec la forme a fois c à la x plus k. Donc, on va commencer par la mettre dans la forme canonique simplifiée.
Premièrement, encore une fois, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a à la 2x au lieu d'à la x. Donc, on va pouvoir écrire la fonction de cette façon-là. On a moins 5 fois 1,5 à la 2 à la x. Il faut voir que c'est la même chose. Parce que 1,5 à la 2 à la x, ça donne 1,5 à la 2x. On multiplie les exposants. Et en l'écrivant comme ça, on peut simplifier un petit peu. Ça fait moins 5 fois 1,5 à la 2 qui donne 2,25. Donc, fois 2,25 à la x plus 3. Donc, ça, c'est la forme canonique simplifiée. A, C à la x plus K. Donc, on voit que notre A, c'est moins 5. C, c'est 2,25. Et K, c'est 3. Donc, premièrement, ici, C, c'est pas une fraction. C est plus grand que 1, donc il n'y aura pas de réflexion horizontale. Par contre, A est négatif. Étant donné que A est plus petit que 0, on va avoir une réflexion verticale. Quand j'ai une réflexion verticale, ça veut dire comme ça. Donc, encore une fois, je rappelle que le graphique de la fonction de base a l'air de ça. Donc, si on a une réflexion verticale, elle peut avoir l'air de ça ici. On a subi une réflexion verticale. Donc, je fais mon croquis. Encore une fois, pas besoin que ce soit beau. Ce qui est important, c'est qu'on voit l'asymptote et l'allure de la courbe. Donc, si l'asymptote elle va passer à 3, y égale 3. Y égale 3 parce que le paramètre K vaut 3. Et la fonction, comme je l'ai dit tantôt, va être renversée. Donc, la courbe va avoir l'air de ça ici, comme ça. Ok, donc maintenant, on peut faire l'analyse. Alors, le domaine, c'est les réels. Toutes les valeurs de x sont possibles. L'image, ici, l'image, on voit que c'est toutes les valeurs de y qui sont plus petites que 3. 3 exclus. Donc, on va dire de moins l'infini jusqu'à 3 exclus. Donc, de moins l'infini à 3 exclus. Elle est croissante, elle est jamais croissante. On voit tout le temps en train de descendre quand on va de gauche à droite. Et donc, elle est toujours décroissante. Elle est décroissante pour toutes les valeurs de x de moins l'infini à plus l'infini. On va descendre. Est-ce qu'elle est positive? Oui, elle est positive. Elle est positive de moins l'infini jusque là, jusqu'à son 0. Donc, on va dire de moins l'infini à... Et là, il faut qu'on trouve son 0. Donc, je vais trouver son 0. Pour trouver son 0, ce qu'on fait, c'est qu'on remplace f de x par 0. Et on cherche, c'est quoi la valeur de x. Donc, pour trouver la valeur de x, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer tous les nombres d'un côté. Je vais faire moins 3. Ça fait moins 3 égale moins 5 fois 2,25 à la x. Je vais diviser par moins 5 de chaque côté. Donc, ça me fait 0,6 est égal à 2,25 à la x. Ça, ici, on utilise les logs pour faire ça. Ça veut dire log en base 2,25 de 0,6 est égal à x. Ça, ici, pour calculer ça, on fait log en base 10 de 2,25 sur log en base 10 de 0,6 va nous donner x. Et ça, si je le fais avec ma calculatrice, c'est log de... Oups, désolé, je me suis trompé, c'est l'inverse. On fait pas cette erreur-là, s'il vous plaît. Donc, c'est log de 0,6, désolé. Le log de ce qu'on voulait faire sur log de la base qu'on avait avant. Donc, ça fait log de 0,6 sur log de 2,25 qui donne environ moins 0,63. Donc, moins 0,63 est égal à x. Donc, ça, c'est la valeur, ça, c'est notre 0. Donc, ce qu'on voit en fait, c'est que notre graphique n'est pas tout à fait à l'échelle. Je vais juste le refaire. En fait, oui, il aurait la même allure, sauf qu'il descendrait un petit peu ici avant. Comme ça, ici, ça a le plus de sens. Parce que notre 0, c'est moins 0,63 en x. Donc, elle est positive de moins l'infini à moins 0,63 inclus. Et elle va être négative de moins 0,63 à plus l'infini. Okay, donc, parce qu'à partir d'ici, elle va commencer à être négative jusqu'à plus l'infini. Je vous rappelle que négative, c'est sous l'axe des x, positive, c'est au-dessus. L'ordonnée à l'origine, pour trouver l'ordonnée à l'origine, cette fois-ci, il faut remplacer x par 0. Donc, je vais le faire ici. Je vais juste effacer ma démarche.
que je fais ici la fin. Et pour trouver l'origine, l'ordonnée à l'origine, ce qu'on fait, c'est qu'on remplace le x par 0. Donc je fais f de 0. Donc ça fait moins 5 fois 2,25 à la 0 plus 3. Ça ici, ce que ça me donne juste moins 5 fois 1 dans le fond, plus 3, ce qui me donne moins 2. Et ce qui a du sens dans mon nouveau croquis, l'ordonnée à l'origine, c'est moins 2, ça a du sens. Ça c'est le point 0 moins 2, et ça c'est le point moins 6,3, 0. Ok, donc l'ordonnée à l'origine, c'est moins 2. Le 0, on l'a trouvé, c'est moins 0,63 approximativement. Le minimum, mais aucune valeur minimale. Ici, la fonction elle descend jusqu'à l'infini, donc on va dire aucun. Et le maximum, la valeur maximale, elle ne dépassera jamais y égale 3. Jamais elle va dépasser ça. Si son asymptote, elle va s'en rapprocher, mais elle ne dépassera